Bonjour, bonsoir, avec la fin de Kiseiju et de Tokyo Ghoul la même semaine, je me suis dit que l'on allait parler de No Game No Life, et en fait c'est pour le prochain épisode, donc on va encore parler d'un animé méconnu du public. Mathieu, cette vidéo est pour toi, ceux qui le connaissent comprendront. Allez, générique. Bien, avant de commencer, vous êtes nombreux à me dire que ma qualité de micro est sûrement le plus grand défaut de mes vidéos. Alors je suis tout à fait d'accord, mais acheter un micro de qualité c'est cher, donc attendez septembre. Je sais c'est long, mais faites-moi confiance. Bref, l'anime d'aujourd'hui est Goshuon wa Usagi desu ka, ou en français commanderez-vous un lapin, ou en anglais Is the Order a Rabbit, et aussi connu sous le nom de Goshi Usa, est un manga de Koei. Je sais pas qui c'est, prépublié en mars 2011 dans le magazine Manga Time Kirara Max de l'éditeur Ogbusha. Il a eu droit à une adaptation en animé par le studio White Fox, et c'est sur ça que l'on va s'attarder. Donc je ne vais pas te résumer le synopsis, mais le premier épisode de Goshu Usa. Donc Kokoa Oto vient de déménager à la résidence des Kafu, et elle va aider au café le Rabbit House. Elle est donc le personnage principal. Aimant les choses mignonnes, elle va s'attacher à Shino en la considérant comme sa petite sœur. Pour les plus curieux, son nom vient en fait de Hot Cocoa, donc si tu sais pas ce que c'est, tu vas sur Google voir. Au cours de cet épisode, Cocoa va faire la connaissance de Reese, qui est une serveuse au Rabbit House. Elle porte toujours sur elle un couteau ou un pistolet, et on en touchera 2 mots après. Son nom vient du mot thé des alizés. Et enfin, Shino est donc la fille du propriétaire et porte la mascotte du café Tipeee. Son nom vient du mot cappuccino. Au cours de l'anime, elle va faire la connaissance de Chia Ujimatsu, dont la famille dirige un café, le lapin sucré. Son nom vient de Uji Matcha Tia. Et enfin, la connaissance de Shiaro Kirima, qui est une amie d'enfance de Chia. Elle étudie dans la même école que Riz, et comme à peu près dans tout Love Ru, elle devient hyperactive en buvant du café. Ce comportement varie selon la variété du café. Son nom vient du mot Kilimanjaro. Voilà, je viens de présenter les personnages plus que le premier épisode, donc résumons. Cocoa arrive au Rabbit House, curieuse du titre de celui-ci. Croyant trouver des lapins, elle y trouva Shino qui porte le seul lapin du café Tipeee. On en parlera de lui plus tard. Cocoa apprend qu'elle va vivre ici et décide d'aider le café en tant que serveuse. Voilà, c'est tout. C'est tout con, mais c'est le premier épisode, hein, j'y peux rien. Bon, pour les points positifs, il y a l'opening qui est génial. Après, c'est bien sûr de mon point de vue. Vous pouvez cliquer sur la vidéo ici pour vous faire votre propre avis. Les graphismes sont vraiment beaux, il y a une très belle animation. Et enfin, le point positif ultime, celui qui fait que cet animé est génial, c'est le point des points, c'est ce personnage. Je vous la présente vite fait, elle se nomme Midori Aoyama. C'est une romancière qui admire le grand-père de Shino qu'elle appelle Mastar. Je vais en toucher 2 mots d'ailleurs. Dans la traduction de l'animé, Mastar est traduit par tenancier. Alors je pense que c'est une traduction correcte, mais normalement Masta veut dire maître, dites-le moi dans les commentaires. Enfin bref, je me suis égaré. Elle demandait l'avis de celui-ci sur ses histoires. Elle parda son inspiration et arrêta d'écrire car elle a perdu le stylo que lui a offert le grand-père de Shino. Et enfin son nom vient d'une variété de café, le Jamaica Blue Mountain. Et Ayohama signifie littéralement montagne bleue. Bon, rien de spécial quand je vous dis cela, mais attendez, je ne sais pas qui est la seiyuu qui la double, mais sa voix est juste géniale. Et le personnage aussi. Et les deux assemblés, ça donne ce personnage magique. Si vous avez regardé l'animé, vous comprendrez, sinon pas trop, donc allez le regarder. En fait, pour moi, c'est une voix de drogué alliée à un personnage complètement perché. Donc je vous laisse un peu imaginer. Bon bref, il est temps de parler du scénario. C'est un scénario simple avec l'avant-dernier épisode où ça se passe à Noël. Alors ça, c'est un incontournable. Dans un bon 3/4 des animés, tu as un épisode consacré à Noël. Ça, c'est une tradition dans les animés comme ça. Que ça soit un épisode pour le manque d'inspiration ou que ça soit un AV pour... j'ai ma petite idée, mais je préfère pas m'avancer sur cela. Donc il est temps de parler ce sur quoi j'ai dit que j'allais en toucher 2 mots. D'abord, on va parler de Tipeee qui est le seul lapin du café le Rabbit House. Alors c'est pas un spoil vu qu'on le dit dans le premier épisode qui sera clairement montré vers la fin de l'animé. Mais en fait, Tipeee est possédé par l'âme du grand-père de Shino. Pourquoi pas? De toute façon, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais du coup, je pense que ce sera annoncé dans la saison 2. Oui, car il a eu droit à une saison 2. J'étais super content vu que c'est un animé que j'aime, tout comme Yolo Yoli, qui a eu droit à sa 3e saison. Donc j'espère que la saison 2 va expliquer le pourquoi et du comment.
Enfin, pour terminer, je vais vous parler de la catégorie dans laquelle il se trouve un certain site de streaming. Alors là, comment dire? Cet animé est un seinen. Ça déjà, ça m'a surpris. C'est pour moi en contradiction avec l'animé. Un peu comme Desparade et son opening. D'ailleurs, parlons-en tant qu'on y est. La vidéo officielle du clip dont est tiré l'opening est juste fantastique. Je le classe sans problème dans mon top 10. Cliquez ici pour voir, c'est génial. Enfin, je me suis un peu écarté du sujet. Donc je disais que c'était un seinen et qu'il était classé, attention, écoutez bien, dans la catégorie Magical Girl. Alors, oui, mais personne qui a mis cela. À moins que tu compares une arme à feu ou blanche avec un bâton magique, je ne vois pas. À moins que le coup classique de la drogue, faudra m'expliquer parce que je ne comprends pas. C'est au-dessus de moi, désolé. Bon, pour terminer, j'affirme que cet animé est bien. Et j'attends sa saison 2 avec impatience. Après, on accroche ou on n'accroche pas. Je peux comprendre qu'on n'accroche pas car c'est une histoire où il y a que des filles. C'est du presque moé, oui, ça se dit. C'est mignon, tout plein. Enfin là, je peux comprendre que certaines personnes abandonnent au bout de 3-4 épisodes. Surtout les mecs. Oui, ça va, j'ai des goûts de merde. Bref, enfin, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, le j'aime, le commentaire c'est gratuit. Le partage permet de faire grandir notre Muffin Army. Et l'abonnement c'est très gentil. Sur ce, bonne journée, bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit. Le prochain épisode sera sur No Game No Life. Et pour finir, entre ces 4 personnages, lequel est le plus mignon? Shino de Goshiuza, Shiro de No Game No Life, Ibiki de Kankol et Konota Izumi de Lucky Star. Je vous laisse voter dans les commentaires, enfin si vous êtes resté jusqu'à la fin. Sur ce, si la vidéo sort en retard, c'est à cause de Noacro et son live de samedi. À dans 2 semaines.